What's up guys, c'est votre boy le 11. Aujourd'hui c'est une journée très très spéciale. Je suis avec un artiste très très spécial. Il a rempli par lui-même l'Olympia de Montréal. Il vient de sortir son nouvel album intitulé 27. Top artiste arabe au monde. Vous savez déjà de qui je parle guys. Je parle de nul autre que El Grande Toto dans la maison. Wagwan. Wagwan. Ça dit quoi l'équipe, ça va ou quoi? Alhamdoulilah, ça fait plaisir de t'avoir dans la place. Merci le 11, t'es un bon. Ça fait plaisir. Je vais commencer direct. T'as chauffé l'Olympia de Montréal, c'était full. C'était quoi ton ressenti de voir maintenant après ce spectacle-là? Comment tu te sens? Ah non, c'est chaud. La température elle est froide à Montréal, mais les gens ils sont chauds, la vérité. Non, c'était vraiment content hier. Ça peut que me motiver de relancer d'autres dates. T'as capté? Là, on est prêt pour relancer d'autres. Plus grands. Ouais, soit plus grand, soit on relance un autre Olympia, mais avec deux, trois dates, je sais pas, un truc du genre, tu vois. Mais ouais. Là, on est chaud pour revenir, pour découvrir encore plus ce qui se passe un peu ici, t'as capté? That's it, ouais, t'es arrivé un peu en hiver, hein. Il y a beaucoup de choses aussi à découvrir ici. Ouais, c'est bon, non, je suis dans l'hameçon là, c'est bon. Je suis dans le bail là, c'est bon, je suis piégé. Ouais, piégé, c'est bon. That's it. Hier, le public, je te voyais sur scène, je voyais un peu l'émotion dans ton visage, t'avais l'air fier, peut-être un peu surpris d'avoir peut-être ce grand public marocain qui t'accueille ici, ou est-ce que tu t'attendais peut-être à travers tes chiffres de savoir que t'es écouté à Montréal, au Canada, c'est comment? C'est bon, moi. Après, tu sais, moi je savais que j'étais sold out genre au début et tout, mais je sais pas comment t'expliquer, ça m'a pas trop choqué, ou j'ai peut-être pas digéré le truc que sur place, quoi, t'as capté? Yeah. Surtout, je sais pas comment t'expliquer là, l'Olympia, tu sais, comment la forme est née. C'est rare que je vois des salles comme ça, tu vois. Et surtout quand tu connais la capacité et trucs, je me dis, ouais, mais comment? Tu vois, comment les gens ils font, où, tu vois, ça m'a un peu intrigué au début. Mais je t'avoue que dès que je suis monté sur scène, j'étais choqué. Et le truc qui m'a le plus choqué, c'est le fait que on a une semaine de la sortie de l'album, t'as capté? Et voir les gens connaître les paroles comme ça en une semaine, c'est un truc qui m'a choqué de ouf. Chanter avec toi. Ouais, c'était vraiment émouvant hier en tout cas. Moi j'étais choqué, la vérité. Un autre moment qui était émouvant pendant le concert, c'était ton hommage que tu as rendu à Zao. Ouais. Tu as parlé de Zao, elle était dans la maison. Ça représente quoi Zao pour toi? C'est une de mes idoles, frère. T'es un fou, mais Zao, c'est une diva, les gars. Je suis désolé, mais. C'est vrai? Ben ouais, moi, je me suis mangé Zao depuis que je suis petit, t'as capté? Et le fait de juste communiquer avec elle, ça peut que me faire chaud au cœur, tu vois. Alors que de la voir assister à un concert à moi et tout, et surtout ce concert-là, tu vois, à Montréal, c'était très sentimental pour moi. J'étais en mode, ouais, j'ai fait un truc, t'as capté? Ah ouais. Là, j'ai fait un vrai bail. Mais là, tu as posé le pied, façon de dire, là, tu as shout-out Zao, tu dis que tu vas peut-être revenir, Inch'Allah, peut-être une séance studio avec Zao, on peut faire un peu de la musique. Sûrement, ouais. C'est la question que les gens se posent. Mais normalement, on doit aller au studio tout à l'heure, donc... shout-out. Ouais. En parlant de studio, en parlant de musique, on l'a dit, ton album 27 vient de sortir. Très bel accueil, je vois sur les réseaux sociaux, les gens en parlent beaucoup. Toi, de ton côté, comment tu vois l'accueil? Comment que tu le vis? Tu sais, moi, l'album, j'ai pas trop lâché pression après la sortie, tu vois. Je suis un peu resté... Tu vois, je suis un peu resté un peu... Pas sur mes gardes, mais j'ai pas lâché pression, en vrai, tu vois. Je me suis pas un peu rendu compte de ce qui se passait autour de l'album. Après, c'était que la première semaine, tu vois. J'avais juste un peu le temps de me déconnecter un peu, de revenir à ma vie normale un peu, tu vois, pendant un petit moment. Et pendant ne serait-ce que 2-3 jours, tu vois. Mais après, comme je t'ai dit, c'est qu'après la scène d'hier où je me rends compte, en vrai, tu vois. Quand je vois un numéro 3 mondial, bizarrement, ça m'a pas fait un truc de ouf. J'ai envie de te dire. Mais hier, tu comprends. Je me dis normal. Quand je vois tous les gens qui connaissent le truc, je me dis putain, ça va streamer en vrai ici. Tu vois.
Les gens, ils ont cédé l'album. Et je peux dire que c'est qu'en mettant les pieds ici que je commence à vraiment voir comment les gens ils ont capté l'album. Là, que c'est là où je vois vraiment que on a fait un putain d'album en vrai. Putain d'album, comme tu le dis, on va y revenir rapidement. Moi, je veux savoir, il y a beaucoup de gens qui ont quand même découvert le nom de El Grande Toto ici. Les gens commencent à entendre parler de toi. On t'a vu, t'es sur les médias. Merci déjà d'être là. Merci à vous déjà. Ça fait plaisir. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est les gens qui découvrent El Grande Toto aujourd'hui, qui vont écouter ton nouvel album. C'est quel genre d'artiste, comment tu peux leur présenter El Grande Toto? C'est quoi l'album dans ton parcours artistique et personnel? Tu veux que je te l'explique en un mot ou Le mieux que tu peux. Peut-être pas un mot, je pense qu'un mot, ça serait pas assez. Ouais. Mais c'est qui El Grande Toto qu'on découvre aujourd'hui avec l'album 27? Je sais pas, je dirais Grande Toto, c'est un mec de 27 palais, frérot, qui vient du Maroc, de Casablanca, qui est né à Casablanca, qui a grandi à Casablanca, qui est en train de tout baiser à l'intérieur, frérot, j'ai envie de te dire. Et je suis là pour représenter le bled, frérot. Je suis là pour raconter mon histoire, l'histoire de plein de Marocains en parallèle, tu vois. Pas que moi. Parce que moi, l'album, il me parle pas que moi, frérot, en vrai. Ça parle de mon histoire personnelle, ça parle autour de ma famille, ça parle autour de mes amis, autour de mes ennemis, autour du Marocain lambda, j'ai envie de te dire, t'as capté? Yeah. C'est ça, hein. Ben, on sent déjà l'énergie, on sent la proximité que tu as un peu avec... comment dire, ta famille, juste, tu vois, quand tu mets les skits à la fin, là, les extraits, les vocaux, tu vois que c'est vrai, on peut ressentir vraiment l'émotion à travers l'écoute. Et cet album-là, tu l'as travaillé avec Gulti. Ouais. Gulti, qui est un... Ouais, sur Katrina Squad, ouais. Et ben oui, et puis il est connu notamment pour son travail avec SCH. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai découvert. C'est le réalisateur du projet. C'était quoi son rôle exact dans ce projet-là? Ça a été le réel. Ça a été le réel du projet. Après, je peux dire que ça a été galère pour lui de faire le réel pour moi, tu vois. Mais c'est pas... T'es une galère? Ouais, je suis une galère. Après, je suis une galère dans le sens où... En fait, on est tous les deux des galères. Dans le sens où on sait où on veut aller. Ça a toujours été évident. Tout ce qu'on devait faire était évident, mais pour... l'aboutir, on se prenait la tête pas mal de fois, tu vois. Pas dans le mauvais, genre on se prenait la tête. Bien sûr. Mais genre on réfléchissait, on réfléchissait à pas mal de bails, tu vois. Même les sons, comment trouver un acheminement, j'ai envie de te dire, tu vois. Comment linker chaque son après chaque son, tu vois. La tracklist qui fasse du sens. Que ça soit... En fait, tu vois, on a essayé même de faire en sorte que la tracklist, tu peux même la jouer en concert, genre sans même modifier. T'as capté ou pas? Si t'as remarqué, hier, moi, j'ai joué tout l'album de l'intro jusqu'à l'île, genre, y a pas de, j'ai pas mis Caméléon au milieu ou un single ou truc, j'ai laissé que ça, t'as capté? Yeah. Et, tu vois, dans le concert, c'est tu vois? C'est comme le CD, en vrai, tu vois? C'est comme quand t'écoutes le projet quand t'es chez toi, ça donne un peu le même feeling, j'ai envie de te dire, t'as capté? Yeah. Du coup, avec le G, j'ai envie de te dire que je crois que ce qui nous a aidé déjà à aboutir à ce résultat, c'est que tous les deux, on aime ce qu'on fait et on s'aime mutuellement. T'as capté? C'est-à-dire que lui et moi, c'est une vraie relation entre moi et le G, j'ai envie de te dire, t'as capté? Ouais. Elle est née où, cette relation? Elle est née où, cette relation? Comment vous êtes mis d'accord à travailler sur ce projet-là? Est-ce que c'est venu organiquement? C'est venu, ouais, hyper organique, hein. Genre en mode, on s'est parlé un jour par rapport à faire une session. Je suis parti chez lui, à Toulouse. Je devais faire TP. Ouais. À la seconde où j'ai posé la top line, j'ai parlé à ma manager en mode, ouais, check les démarches, je veux la Real par Gulti, quoi. Pourquoi? Après, pourquoi? Parce que je voyais que c'était quelqu'un qui s'en battait les couilles de ce qui tournait, de ce qui était chiffres, etc., tu vois. Il va digue au fond de la chose, tu vois, genre, t'as fait une prod avec lui, pourquoi? T'as fait un feat avec lui, pourquoi? Qu'est-ce que tu voulais écrire? Pourquoi t'as écrit ce truc-là? Tu vois, c'est plein de trucs. Et moi, ça m'a intrigué, en vrai, tu vois. Je me suis dit,
Et la barrière de langue là-dedans? Pas trop, hein. Non? Je crois pas qu'il y a eu. Après, moi, tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas de barrière de langue, parce qu'il se prend là, il me dit, t'as dit quoi ici? Tu parles de quoi ici? C'est pas juste dit genre c'est pas genre je lui donne un synopsis du son et il me dit ok. Non, faut que je lui explique genre. Ligne par ligne, c'est où que tu t'en vas avec Ouais. ça, c'est quoi la raison? Pas de filler. C'est pas ouais. c'est Tu ça. vois? Yeah. Après, Ça se sent dans le travail. Ça se voit au final. tu vois qu'il est impliqué à 100%, tu vois. Yeah. Et même au niveau, je crois au niveau flow, tu vois, il m'a aidé à m'enlever ma propre barrière un peu, tu vois. C'était quoi ta barrière? Je voyais juste ici. Avec ma voix. Tu vois. Et maintenant, Je pouvais voir plus large, mais moi, tout le temps, j'étais, tu vois. Tout le temps, genre, le G, ça n'a pas été le premier à m'avoir conseillé, tu vois, genre, de vraiment explorer ma voix. C'est comment tu travailles avec lui et tout, ça vient. C'est tellement organique, c'est tellement naturel que. Vas-y, frérot, tu te retrouves dans une nouvelle sphère, sans que tu t'en rends compte, tu vois. Ouais. Shout out à lui. Gros, ça Gucci, la vérité, à tout l'équipage du navire Katrina Squad, vraiment. That's Tous it. les gars, c'est aussi ce que j'ai kiffé, c'est comment il est avec ses confrères, ses beatmakers, tu vois, avec SLK, Enigma, Azer, même avec mes potos, tu vois, comment il est avec Double A, avec Anas et tout, avec un nouveau, comment la vibe elle est passée, tu vois que c'est un mec qui, au final, je t'ai dit, il pense pas à business ou truc, il pense au résultat du son. That's it. Et maintenant, bon, le résultat, on voit les gens stream. Est-ce que tu vois qu'il y a des sons qui se démarquent plus que d'autres? Est-ce que tu attends peut-être de voir comment le public stream pour voir c'est quoi le prochain extrait? Ou est-ce que tu es déjà prêt avec des prochains extraits? Ouais, c'est-à-dire qu'il y a déjà des clips qui sont faits. C'est pas forcément les sons qui sont dans le top 3 là maintenant, t'as capté? Ok. Après, moi, je le savais plus, c'était plus pour pousser ces sons-là. Tu vois, mais ouais, je crois que je vais clipper Maghrébé, hein. Ben oui. Ouais, on est oui. obligé, je crois. Je crois que je vais clipper Maghrébé dans pas longtemps. That's it. Elle a envoyé. Je crois dans la semaine qui vient ou celle d'après, je crois. Let's go. Ouais. Et bon, tu as parlé des featuring. Tu sais, il y a quand même beaucoup de featuring. On va pas revenir sur les featuring parce que ça serait une très longue conversation. Mais j'ai une question pour toi. Il n'y a pas d'artiste montréalais ni canadien, je remarque. Est-ce que tu es connecté avec la scène d'ici? Je suis connecté avec Anima, je suis connecté avec Roger. That's it. Je viens de croiser un gars qui s'appelle Karma. Ok, J'ai that's it. croisé hier. Il est sympa, il est cool. Je crois que c'est les seuls gars avec qui j'ai eu un contact vraiment, vraiment direct, quoi. Mais sinon, je connais le roi Enoch, j'aime bien. Ben oui, et sur le roi. Ouais, sur le roi, obligé. J'aime bien le roi, j'aurais kiffé le croiser, mais bon, il est pas là, ouais. Yeah, c'est ça. Ouais, il est pas là. Je crois qu'il est à Paname. Yeah, exact. Ouais. Ça commence à se passer là, à Montréal. Avant, on était. Là, il y a beaucoup D'aller-retour. Il y a vraiment une connexion qui se fait. C'est bien parce qu'on voit même les artistes maghrébins. Ben, vous rentrez dans l'eau, on vous voit ici. Ce qui est étonnant, c'est que moi, quand j'ai regardé tes entrevues, c'est que ta manière de t'exprimer, le français, l'anglais, c'est comme si tu avais grandi à Montréal. J'ai l'impression que. Moi, je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc, frérot. Et- mais je peux te dire que, ouais, Montréal, la vibe, elle est cool ici. Elle est vraiment cool ici. Je crois que, tu vois, genre, je suis parti à Oka, genre, par exemple, le jour où je suis arrivé. Là, je suis parti à High Life, la vibe avec les potos là-bas, c'est passé comme si j'étais avec des potos de Casa. That's it. Tu vois, love, tout, c'est comme si j'étais avec des danseurs de mon crew à l'époque ou un truc du genre, tu vois. Ouais, la vibe, elle est là, Michael. ouais. La vibe, elle est là. En plus, Kanesatake, Oka, cette région-là, c'est là où est-ce qu'on trouve beaucoup de plantes vertes. Tu sais, c'est légal ici. Ouais, Hein? bah ouais, bande de frimeurs, ouais. Vas-y, frime, tu vois. C'est légal ici, tu vois, il me le dit, genre, moi, je connais pas, genre. Ouais, c'est légal ici. Ouais, frérot. Est-ce que tu remarques une différence de qualité, le fait que ce soit légal ici, avec les peu de sandwichs que tu as goûté? Ou est-ce que... Niveau vert, on est dans le bon, je crois. Ok.
Mais il faut un peu plus de travail dans le niveau boulette, je crois. Ouais, mais dans le vert, vous êtes dans le bon. That's it. Ouais. Dans le brun, Les sandwichs sont bons ici. ouais. That's it. Ah, ok, Ça c'est va, bon. ça va, ça va. Non, tout est bon. That's Tout est it. bon, la vérité. Je vais pas te retenir très longtemps. Grande et Toto, merci encore d'être passé. Avec grand plaisir. Si tu avais la chance de passer un mot à tes fans en ce moment qui t'écoutent, que tu voudrais leur dire quelque chose maintenant que ton album est sorti et tout, la caméra est à toi, tu peux t'exprimer. C'est là. Yeah. Bah, merci l'équipe, merci à tous ceux qui sont venus hier. C'était vraiment cool. J'ai vraiment passé un putain de bon moment. Et on va refaire ça l'année prochaine, 2024. On revient sûr et certain. Papa. That's it. Merci le 11. C'est un plaisir, Moho. Merci d'être là. Puis on se revoit bientôt, Inch'Allah. On est ensemble, ça bouge pas. Ciao.